Bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo particulière, elle va pas durer bien longtemps celle-là parce que j'aimerais bien faire une petite mise au point, là encore, vous savez que ça m'arrive de temps en temps de faire des coups de gueule, petite mise au point par rapport à ce qui se dit sur mes, enfin pas sur mes vidéos, mais enfin si, je vous en remercie d'ailleurs encore une fois, mais non, certaines personnes, des détracteurs comme disent certains, qui ont des façons de voir les choses un petit peu particulières, je sais pas comment dire, même pas gêné, hein. Mais j'ai fait mon installation dans mon camping-car, vous allez voir, il y a diverses vidéos qui vont encore arriver là. J'ai fait mon installation donc, et cette installation-là, donc la 280 ampères-heure en LiFePO 4, le panneau solaire, le MPPT que j'ai remplacé donc. Et puis la LiFePO 4 avec son BMS, c'est surtout ça. Alors j'entends plein de gens me balancer des choses dans le portrait en disant que d'une part, c'est pas vrai. Enfin bon, d'autre part que il y a du matériel mieux dans le commerce. Bien sûr, j'ai jamais dit le contraire. Il y a toujours mieux. J'ai pas la prétention d'être l'ingénieur. Ce que je veux dire par là, c'est que mon installation, moi, si elle n'est pas géniale, elle me permet jusqu'à présent, c'est fini depuis 1 mois et demi, j'utilise mon camping-car, je bouge pas, hein. Bien évidemment avec le confinement, j'aurais pas grand-chose à faire, je pourrais pas aller bien loin. Mais en attendant, il est plus sur le secteur, d'accord ? Que je peux utiliser mon café quand je veux, que je peux faire ce que je veux maintenant au niveau eau chaude, au niveau électrique, que j'ai de la puissance, que j'ai plus de 4 jours d'autonomie sans soleil, que mon chauffage, je peux me chauffer maintenant sans problème avec du pétrole, voire de l'huile de vidange, ouais je sais, ça peut gêner certains, d'accord, mais ce que je fais là, quand je fais mes vidéos, je cherche pas à vous vendre quelque chose. S'il y en a que ça dérange parce qu'ils pensent que j'ai envie de leur vendre ça, ils se trompent. Là déjà d'une part ils se trompent. S'il y a des gens qui que ça révolte parce que ça les dérange tout simplement, hein, c'est pas ma faute non plus. C'est pas à moi de me mettre aux anciennes technologies puis de repartir comme les hommes de Cro-Magnon. D'accord ? Si vous vendez du matériel cher en supposant que c'est le meilleur du marché, comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, quand je vous dis que j'ai ça et que ça fonctionne très bien, c'est parce que j'ai ça et parce que ça fonctionne très bien. Et surtout, parce que ça m'a coûté moins de 1 000 €. Voilà. C'est peut-être un petit peu ça qui doit déranger. Je l'admets. Cela dit, mes vidéos, en règle générale, s'adressent à des gens qui ont un minimum de notions, au moins qui sont entourés de personnes en mesure de pouvoir leur donner un coup de main. Donc ça, voilà, c'est une des premières choses. Ensuite, si ça les dérange, mais c'est à eux de mettre ce matériel-là. Je vois pas pourquoi moi je ne parlerai pas de ce que j'ai dans mon camping-car, qui me convient, mais alors il y a même, mais c'est même pas comparable avec les batteries plomb et puis mon ancien système. Mon ancien système, en plus, cherchez pas, tout est revendu, hein. Mais mon ancien système, je l'ai revendu pas trop cher, hein. Mais mon ancien système, j'en veux même plus. Je n'en veux même plus. Est-ce que ces gens-là ont bien compris? C'est-à-dire que ne cherchez pas à vendre du batterie plomb, chez moi en tout cas, je n'en veux plus. Et puis les batteries plomb, que ce soit gel, que ce soit tout ce qu'on voudra, hein. Je vais pas citer de nom, mais il y a des piles machin chouette là, ça m'amuse aussi ça. Quand on voit le prix, 4000 et quelques, non mais vous foutez pas de la tête du monde. Alors oui, je commence à faire la gueule un peu par rapport à ça, parce que quand on veut vendre du matériel qui fonctionne moyen, et tout ça en venant dire que mon matériel ne fonctionne pas, eh ben messieurs, je suis désolé, j'ai même des potes équipementiers qui sont venus voir et qui m'ont fait, là, on tient un truc, si ça te dérange pas, on va installer ça. Ben moi non, ça me dérange pas, et pas du tout, même au contraire, tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui me suivent, et je vous en remercie, et tous ceux qui ont compris que ça fonctionnait super bien, il y en a plein qui ont acheté mon matériel et qui commencent à l'installer. Alors, c'est certainement au détriment de personnes qui veulent encore vendre des batteries plomb de merde, voilà, je vais le dire, et tout ça. Maintenant, c'est pas mon problème, moi, ok ?
toutes ces personnes qui ont des batteries, là, il y en a qui me disent, ouais, j'ai 3 batteries 80 ampères-heure, j'ai la même chose. Non, t'as pas la même chose, garçon. T'as pas la même chose, parce que 3 batteries de 80 ampères-heure, minimum, ça doit faire 30 kilos. Minimum, hein. Quand je dis 30, on est même plutôt près de 50 ou de 60 kilos. D'accord? Alors, faut arrêter. Non. Pour 60 kilos, t'as peut-être la même chose, sauf que ça va pas durer 15 ans. D'une part, ensuite que le même système que j'ai, moi, il m'a coûté donc 600, 700, 850 euros. Voilà, il m'a coûté 850 euros avec le convertisseur qui va bien et tout ça. Alors, voilà, tout ça, c'est pour faire comprendre à ceux qui ont envie de me balancer des trucs. Laissez tomber, ça m'appelle. Décidément. Donc, le gros problème dans tout ça, c'est que, enfin, il n'y a même pas de problème d'ailleurs. C'est pas le gros problème, il n'est pas pour moi. Hein. Le gros problème dans tout ça, c'est que j'ai eu à 2 ou 3 reprises l'occasion de mettre mes vidéos sur Facebook, par exemple, pour expliquer à certaines personnes, et je me trouve face à des détracteurs qui s'amusent, enfin, qui s'amusent pas, ça les fait rager. Alors, je suis désolé pour cela. Hein, comme je dis, c'est pas à moi à me mettre au système de Cro-Magnon, c'est à vous de retourner dans le monde moderne, hein, de pas rester dans ce vieux système, de retourner dans le monde moderne et puis de vous mettre à jour sur les nouvelles technologies. Voilà. Maintenant, concernant mon installation, beaucoup de gens disent que j'ai tout modifié dans mon camping-car. Faux. Je maintiens. Faux. Alors, toutes ces personnes là aussi, c'est des tracteurs, j'appellerais ça. Qui disent que pour mettre des... J'en ai entendu, mais j'en lis des bêtises. Des gens qui disent que pour mettre des LivePo4, il faut mettre tout un tas de trucs, il faut ceci, il faut cela, il faut des chargeurs spéciaux, chargeurs secteurs spéciaux, il faut changer l'alternateur, il faut... ouais, il y en a même un qui dit qu'il faut que le MPPT soit spécial pour les LivePo4. Le MPPT, tiens, alors là j'aurais besoin d'une petite explication, parce qu'en fait ce qui gère la LivePo4 c'est son BMS, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur. Enfin bon, j'ai l'impression que ces gens-là savent pas trop de quoi ils parlent. Le problème est que j'en entends beaucoup aussi qui viennent dire, qui viennent parler de la LivePo4, qui viennent parler de la batterie plomb, qui préfèrent la batterie plomb parce que blablabla. Messieurs, quand vous parlez de quelque chose, faites-moi plaisir, essayez avant, essayez. Hein. Ou alors vous avez quelque chose à vendre de plus cher et de moins bon. C'est pas possible autrement. Hein. Finissez vos stocks et puis mettez-vous là-dedans. Voilà, c'est vraiment le coup de gueule, là, j'en ai ras-le-bol. Concernant le chauffage chinois, il y a des mecs, mais je leur tire mon chapeau, si vous voyez de qui je veux parler. Je lui tire mon chapeau, celui-là. Qui parle des LivePo, qui parle des... Ah ouais, il cherche, alors avec un voltmètre, il cherche la puissance de la batterie. Déjà, on voit que le mec, il sait de quoi il parle. Ah, bravo. Mais je cite pas de nom, hein. Si vous êtes un petit peu curieux, vous verrez vite de qui il s'agit. Qui critique le web-basto chinois. Moi, je critique rien, mais rien du tout. Hein. Je dis juste que le web-basto chinois, faut arrêter de dire qu'il fonctionne pas. Hein. Je l'ai essayé avec du gasoil, je l'ai essayé avec du pétrole, je l'ai essayé avec de l'huile de friture. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire maintenant. Il va tourner avec de l'huile de friture mélangée, filtrée, hein, bien sûr. Hein. Mélangée avec du pétrole, vous savez, le pétrole pour les poêles, et ça fonctionne très bien. Ça y est, je le fais. Hein, ceux qui me disent que c'est pas vrai, que ça marche pas, et ben, les rigoler toujours. En ce qui concerne le web-basto pour le chauffage, pour mon eau chaude, ce web-basto là, j'en ai eu 3 dans les mains. Les 3, je les ai démontés. Avec les 3, j'en ai refait un complètement. Qui fonctionne très bien. Donc s'il y en a un qui me dit que j'y connais rien en web-basto, d'accord, bah allons-y, voilà. Mais je sais comment c'est foutu à l'intérieur comme à l'extérieur. Hein. Enfin bon, voilà quoi. Arrêtez les mecs de critiquer, arrêtez. Ça sert à rien, ça sert à rien. Vous cherchez à faire quoi? À me prouver que ce que j'ai chez moi, dans mon camping-car, ne fonctionne pas? Bah écoutez, non, ça ne risque pas de marcher parce que ça fonctionne super bien. Voilà. J'ai mon eau chaude. Je l'ai réglé un petit peu plus. Là, je suis
on va dire un peu plus de 60 degrés, ça brûle, hein, ça chauffe, hein, croyez-moi. Donc je le mets en route, dans la minute qui suit, la vidéo va suivre, hein, là, c'est juste un coup de gueule, hein, mais dans la minute qui suit, j'ai de l'eau chaude, dans la minute qui suit, j'ai de l'eau chaude. Voilà, essayez de faire la même chose avant de critiquer, ça m'amuse aussi, là. Voilà. Concernant ma batterie, je vous dis, elle tourne depuis X temps. Je suis plus branché sur le secteur. J'ai la machine à café, je la mets en route. Si vous voulez, je peux la mettre en route tout de suite, c'est pas un problème. Elle tournera tout de suite. Avec mon rotacteur, là, un coup c'est le secteur, un coup c'est à zéro et un coup le convertisseur. Je finis par dire de bêtises. Le convertisseur. Ça fonctionne super bien. J'ai même modifié mon truc. J'ai un petit bouton tranquillou sur le plan de travail, enfin au-dessus du plan de travail, qui me permet de mettre en route mon truc. Donc je peux me trouver n'importe où. L'autonomie, je vous dis, ça fait plus d'un mois et demi que ça tourne. Je suis plus branché sur le secteur. Alors ce que je voudrais dire simplement, c'est que à tous ces gens-là qui s'amusent à critiquer ainsi de suite, faites la même chose. 280 ampères-heure, des vrais, hein. Pas des batteries plomb qui réclament beaucoup et qui restituent la moitié, grosso modo, hein. Donc des vrais, on va dire 250 ampères-heure. Voilà, ça me suffit même moi, hein. Donc 250 ampères-heure avec 2000 watts réels en pur sinusoïde, avec un panneau solaire de 300 watts, mais je vais le changer mon panneau solaire. Ouais, je vais mettre un 400 watts. Il est presque revendu, mon panneau solaire. Alors, si je mets un 400 watts, c'est pour avoir encore plus. Mais pour ceux qui diraient, ouais, mais tu investis. Non, je n'investis pas. Quand j'ai revendu ma chaudière, j'ai gagné de l'argent par rapport au matériel que j'ai mis pour la remplacer. J'ai gagné de l'argent. Alors, j'investis pas, je ne dépense pas d'argent, je gagne de l'argent. Ça, c'est une petite parenthèse. Ma batterie plomb, elle a été revendue, enfin bon, voilà. Donc tout ça pour dire que en eau chaude j'ai de l'eau quand je veux, que ma batterie fonctionne très bien, que j'ai du 220 avec 2000 watts pur sinusoïde qui fonctionne super bien pendant très longtemps en plus, avec lequel je peux brancher, vous l'avez vu, hein, il y a la vidéo là, tiens, qui va passer. Donc amusez-vous. Juste une chose, là, tous ceux-là qui critiquent, qui disent qu'ils ont 3 batteries, que le mieux c'est une marque bien connue, je m'en fous. Moi, ce que je vous dis simplement, essayez juste, avec moins de 1000 euros, de faire la même chose. Voilà, le pari est lancé. Moins de 1000 euros, voilà. Moi, c'est ce que j'ai, et ça m'a pas coûté 1000 euros, hein, ça ne m'a pas coûté 1000 euros. Du panneau solaire, en passant par la batterie, en allant MPPT, BMS, en allant jusqu'au convertisseur 2000 watts pur sinusoïde, voilà, avec mon chauffage eau en instantané, et avec mon chauffage air en instantané, je suis à moins de 1000 euros. Allez-y, le pari est lancé. Maintenant, j'attends vos vidéos, les mecs. Si vous venez me critiquer, prouvez-moi l'inverse. Allez-y. C'est parti. Allez, au revoir. Et bisous à ceux qui me suivent, c'est super sympa. Je vous remercie.